Alors avoir suivi le coaching Se constituer un patrimoine et l'autre coaching Se développer un patrimoine, sont des prérequis pour assister à ce séminaire. Tout simplement parce que tu vas utiliser des outils enseignés dans ces coachings. Alors ce coaching, il a lieu sous forme de séminaire et compte tenu des circonstances actuelles, je vais le dispenser sous format digital en live. Bien évidemment, tu peux retrouver directement sur mon site toutes les dates des prochains séminaires. Donc, tu l'as compris, la thématique de ce séminaire, c'est comment gérer intelligemment son patrimoine. Lorsque tu commences à avoir du patrimoine, se pose alors la question de savoir comment bien le gérer. Moi, je te propose d'y parvenir en toute indépendance. Et ça, sans faire appel à un professionnel qui a bien souvent des intérêts différents des tiens. Alors, avoir une vision long terme de ton patrimoine, ici, je te donne les outils ultra performants pour que tu aies à la fois une vision long terme de ton patrimoine, mais aussi une analyse de la liquidité et du risque de ton patrimoine pour t'assurer une gestion en toute sérénité et accumuler de la performance. Alors, les outils. Moi, je mets à ta disposition un logiciel complet qui va reprendre l'intégralité des 3 coachings qu'on aura fait ensemble. Donc, comme tu peux le voir sur le graphique, tu es en mesure de connaître sur les 15 prochaines années l'évolution de ton patrimoine. Donc, en l'occurrence, l'évolution de ton patrimoine, c'est la ligne verte, mais aussi tu pourras voir l'évolution de tes liquidités en bleu ou encore de tes actifs semi-liquides du type bourse ou assurance vie, c'est la ligne en violet, et des actifs qui sont non liquides du type immobilier, c'est la ligne en jaune. Donc un actif liquide, c'est par exemple un compte sur livret ou un compte bancaire. En fait, c'est un compte sur lequel tu peux retirer de l'argent quand tu veux et qui ne t'expose pas au risque. Un actif semi-liquide, c'est un actif que tu peux vendre assez facilement pour récupérer de l'argent, mais qui porte généralement des contraintes en cas de besoin inattendu, car n'étant pas prévu à l'avance, ce déblocage d'argent peut générer des pertes. Ça peut être par exemple le cas lorsque tu vas être amené à vendre des actions ou vendre des actifs au sein d'un contrat d'assurance vie, ou par exemple la sortie d'argent au sein d'un PEA qui peut te faire perdre certains avantages fiscaux selon l'antériorité fiscale ou non de ton contrat. Et puis, dernier type d'actifs, c'est les actifs qui ne sont pas liquides. Ça, c'est par exemple de l'immobilier, où là, il va te falloir beaucoup plus de temps pour pouvoir récupérer ton argent, puisque dès lors que tu as besoin d'argent, il faut que tu mettes en vente ce bien, et puis cette vente, elle va prendre du temps, puisqu'il va falloir que tu le mettes en vente, que tu passes chez le notaire, puis dans un premier temps, tu vas passer chez le notaire pour signer la promesse de vente, puis ensuite tu vas signer l'acte authentique. Donc tu vois que dans la chronologie, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Donc c'est très important de classer les actifs au sein de son patrimoine par niveau de liquidité, parce que si tu as besoin d'argent immédiat, si tu n'as pas de liquidité, tu vas devoir à ce moment-là vendre un actif semi-liquide ou illiquide sans l'avoir préparé. Et ça peut te conduire à faire une mauvaise opération. Et donc, tu vois que grâce à cet outil, tu peux analyser ton évolution patrimoniale future et savoir si les liquidités dont tu disposeras dans les mois ou années futures, elles te permettront de faire de nouveaux investissements. Et dans ce cas, tu pourras analyser précisément pour chacun de tes projets si tu as un intérêt à t'endetter davantage ou au contraire, s'il faut que tu conserves un certain niveau de risque assez bas et donc ne pas trop t'endetter. Tu peux aussi voir l'impact d'une vente d'un bien immobilier dans le futur sur ta situation de liquidité. Tu peux même entrer une date précise pour connaître à l'avance comment sera composé ton patrimoine en fonction des choix que tu fais aujourd'hui. Également, au fur et à mesure de ton aventure avec moi, ton patrimoine immobilier, lui, il va croître. Et pour cela, il est très important que tu suives l'évolution de ton parc immobilier comme tu le vois sur le graphe. Et je vais te montrer aussi d'autres outils extrêmement puissants. Allez, je te les montre juste après. Alors le risk management, en fait, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important de ne pas concentrer tout ton patrimoine sur un seul type de stratégie ou éventuellement un seul type d'actif, car ça fait courir des risques importants à ton patrimoine. Et là, tu peux passer d'une évolution patrimoniale non diversifiée, qui potentiellement peut faire ça ou ça, à un patrimoine diversifié dont la valeur va faire ça. C'est la clé pour te garantir de t'enrichir à long terme et de t'éviter de t'exposer à des chocs de contre-performance qui peuvent te faire paniquer et prendre les mauvaises décisions.
Et donc moi je te propose d'accumuler de la performance tout en gardant une grande sérénité dans tes investissements. Et pourquoi ça? Tout simplement car avec les outils que je te donne, tu anticipes et tu gères le risque. Et pour cela, je vais te donner des outils pour bien diversifier ton patrimoine et identifier les actifs selon leur niveau de risque. Mais je te propose d'aller encore plus loin. Et oui, diversifier, c'est bien, mais quelle pondération tu accordes à chaque actif au sein de ton patrimoine? Et oui, est-ce que tu dois allouer tes ressources de façon équipondérée, c'est-à-dire par exemple de mettre 20% en immobilier, 20% en bourse, 20% sur des SCPI, 20% en épargne liquide, 20% en assurance vie, ou au contraire, est-ce que tu dois surpondérer certains actifs? Et si oui, dans quelle proportion? Et aussi en fonction de quels critères? Est-ce que ça va être le critère de risque, le critère de liquidité ou de la phase économique dans laquelle on se trouve? Tout ça, ce sont des réponses qu'on voit ensemble au cours du coaching. Également, en un coup d'œil, tu peux analyser la répartition du risque au travers des actifs qui composent ton patrimoine. Et tu peux ainsi ajuster à la baisse ou à la hausse certains actifs si leur pondération est trop élevée ou trop faible, et tout ça en maîtrisant la liquidité au sein de ton patrimoine. Également, d'autres questions peuvent se poser du type au sein de mon contrat d'assurance vie, combien je vais mettre en fonds euros ou combien je vais mettre en unités de compte. Et si tu ne sais pas exactement comment fonctionnent les unités de compte, évidemment on voit ça ensemble en détail pour éviter de tomber dans les pièges de l'argumentaire commercial de ton banquier et de t'assurer de faire croître ton patrimoine avec une vision orientée à la fois sur la performance et sur une excellente maîtrise du risque. Alors pour définir une stratégie, moi je te donne les outils pour définir une allocation que j'appelle non stationnaire. Qu'est-ce que c'est que non stationnaire? En fonction du cycle économique, il y a des domaines dans lesquels il est plus intéressant d'être exposé que d'autres. Donc on voit ici quand augmenter ou réduire l'exposition, ça peut être sur de l'immobilier, ça peut être sur de la bourse ou d'autres compartiments selon le cycle économique. Donc on va aussi aborder le thème de la fiscalité sur chaque type de placement. Donc on s'intéresse au cadre fiscal le plus attractif pour réduire fortement la fiscalité. On voit quel produit choisir pour doper la performance. On analyse l'importance de la notion de rendement-risque pour éviter les désillusions. Et oui, parce que plus on recherche de la performance et plus on doit être prêt à accepter du risque. Également, on voit comment éviter les pièges de la bourse et comment profiter au maximum des opportunités qu'elle offre. Je te fais bénéficier de mon expérience en salle des marchés et de plus de 20 ans sur les marchés financiers pour exploiter au mieux les opportunités des marchés financiers. J'en profite pour faire une toute petite aparté et te mettre en garde sur tout ce que tu vois sur le net concernant ce domaine de la bourse, car la majeure partie du temps, tout ce qui est dispensé l'est par des amateurs qui n'ont jamais mis ne serait-ce qu'un orteil dans une salle des marchés et ils n'y connaissent rien. Et ça, crois-moi, ça va à l'encontre de la gestion de ton risque et bien sûr de ton enrichissement personnel. Je te montre pourquoi absolument éviter certains types d'actifs boursiers et comment investir sur d'autres actifs financiers qui vont te donner une formidable surperformance dans la durée. Et tout ça en mettant en place une stratégie passive, c'est-à-dire que une fois que tu as investi, tu n'as plus qu'à te laisser porter et à générer de la performance à long terme sur ce compartiment bien précis de ton patrimoine. On abordera évidemment le thème de l'assurance vie, du PEA, des SCPI et bien d'autres choses encore. Donc je te donne toutes les armes pour faire fructifier ton argent à long terme et ce, de façon complètement indépendante. Et crois-moi, c'est extrêmement important d'avoir une vision à long terme car c'est ce qui te permet d'anticiper, de t'amener confiance et liberté dans tes choix et qui va te permettre de faire exploser les limites que tu t'étais fixées jusque-là. Alors à qui s'adresse le coaching? À tous ceux qui commencent à avoir du patrimoine et ceux qui en ont un déjà bien établi, tous ceux qui cherchent à donner de la cohérence à leur projet patrimonial et le faire fructifier à moyen terme avec une excellente maîtrise du risque, tous ceux qui veulent avoir une vision synthétique de leur patrimoine et être capables d'anticiper l'avenir en comprenant l'impact de leur projet d'investissement sur la situation globale de leur patrimoine. Donc en somme, et ça tu l'auras compris, à tous ceux qui veulent gérer intelligemment leur patrimoine.